Par ta grâce, envoie-moi du secours rapidement. Par ta grâce, envoie-moi du secours rapidement. Prends la main de quelqu'un et prie avec passion. Prie sérieusement. Envoie-moi du secours rapidement. Envoie-moi du secours. Oh Dieu, envoie-moi du secours. Oh Dieu, je suis dans l'incapacité. Envoie-moi du secours. Oh Dieu, que quelqu'un se lève et prie. Crie au secours. Envoie-moi du secours par ton esprit. Envoie-moi du secours par ton esprit. Certains d'entre vous pleurent. N'ayez pas honte de vos larmes. Il y a des gens qui n'ont jamais traversé quoi que ce soit dans la vie. Alléluia. Il y a des gens qui se sont tenus entre la vie et la mort. Le cri pour la grâce. Apprends-le. Apprends-le tôt. Apprends-le tôt. À Dieu ne plaise qu'on te dise finalement que tu perds ton emploi. Apprends-le tôt. À Dieu ne plaise que ton mari commence à mal se comporter. Apprends-le tôt. Avant que ta femme ne commence à fréquenter de mauvaises compagnies et à se comporter autrement ailleurs. Apprends-le tôt. Afin que le jour où ton enfant commence à mal se comporter et ne reflète plus les valeurs avec lesquelles tu l'as élevé, tu puisses crier à Dieu et pleurer devant ton Créateur. Homme de Dieu, apprends-le. Afin que le jour où tu es persécuté et que tu n'as pas la liberté de te défendre, tu puisses te tenir dans le lieu secret et élever ce cri vers le Dieu de ton salut. Apprends-le. Afin que le jour où tu es dans l'incapacité financière et que des factures se dressent devant toi, tes lèvres ne restent pas vides en un tel moment. Les hommes spirituels ne sont jamais vides. Non, il y aura toujours quelque chose à dire vers le ciel. Mon Dieu, je ne sais pas comment il compte s'y prendre, mais si tu ne m'accordes pas ta grâce, je sais que je serai une déception pour moi-même. Quelqu'un est-il en train d'apprendre ce matin? Je vous montre comment se relever. Remarquez qu'en vieillissant, tant dans la vie que dans le ministère, les gens observent ce qui se passe et vous disent, alors un commentaire. Et ils répondent, moi j'ai fait beaucoup de bruit il y a 30 ans. Alors quel est l'avantage de ma croissance? Une dernière prière et ensuite je commencerai à prêcher. Combien d'entre vous croient que Dieu aide les hommes? J'ai besoin de savoir que vous le croyez pour que nous ne perdions pas cette prière. Cette prière n'est que pour ceux qui croient que Dieu aide les hommes. Laissez-moi vous rappeler encore une fois. Aider signifie fournir l'assistance nécessaire pour que ce qui était impossible devienne possible et que ce qui était difficile devienne facile ou plus facile. L'aide a donc deux missions. Premièrement, rendre les choses possibles. Deuxièmement, rendre les choses faciles. La deuxième chose que vous devez savoir sur l'aide, c'est qu'elle peut arriver en retard. Vous devez prier pour que l'aide vienne à temps. Troisièmement, vous devez prier pour que l'aide vienne dans une mesure suffisante pour être significative. Si tu cherches 1 million et que je te donne 1000, je t'ai donné quelque chose. Mais ce quelque chose est en réalité inutile par rapport à ce dont tu as besoin. Sommes-nous ensemble? Si tu cherches 1 million de naira et que je t'en donne 600 000, je t'ai aidé. Je suis allé assez loin pour toi. J'ai couvert du terrain. Mais si je te donne 500 naira, alors que ce que tu cherches c'est 1 million, tu diras merci, mais cela ne t'apportera vraiment rien. Alors il dit, satisfais-moi tout. Je veux que tu pries et que tu dises, Père, en cette saison, amène les bonnes personnes dans ma vie. Amène les bonnes voix dans ma vie. Que les insensés n'aient pas accès à mes oreilles. Que les méchants n'aient pas accès à mes oreilles. Que les manipulateurs n'aient pas accès à mes oreilles, n'aient pas accès à ma destinée. Vas-y et prie. Amène les bonnes personnes. Des personnes pieuses, des personnes bonnes, des personnes honnêtes, des vrais chrétiens, nés de nouveau. Quelqu'un est en train de prier. Le don des hommes, des aides stratégiques, des conseillers, des mentors, des amis, des personnes à encadrer. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, je prie. Nous allons prier. La Bible dit que le Seigneur t'entend au jour de la détresse. Elle dit que le Dieu de Jacob te protège. Il dit qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te fortifie du haut de Sion. Dis, Père, je déclare que je ne peux pas me passer de toi.
C'est pourquoi je crie pour ton secours dans chaque domaine de ma vie et je reçois ton secours. Maintenant, ouvre ta bouche et prie. Je reçois du secours dans le ministère. Tu as fait de ton mieux ce que tu savais faire. Je reçois du secours. Que quelqu'un prie. Celui qui aide est prêt à t'aider. Il sait que nous sommes poussière. Il comprend notre nature. Il comprend nos limites. Je reçois du secours. Je reçois du secours. Que les secours viennent comme une assistance divine. Que le secours vienne pour fortifier mon homme intérieur afin que je ne recule pas au jour du combat. Que la force vienne. Que le secours vienne comme la capacité de tenir, l'endurance pour rester, pour demeurer jusqu'à ce que j'achève. Que le secours vienne comme un sauvetage, une délivrance à temps. Que celui qui est dans la détresse crie au secours. Crie au secours. Tu es déjà dans la détresse. Crie au secours. Fils de David, accorde-moi ta grâce. Fils de David, accorde ta grâce à ma famille. Fils de David, montre-moi ta faveur. Lève les mains où que tu sois et chuchote. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Dis-le encore. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Car il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais par la compétence. Il y a des destinées qui ne s'élèveront jamais par l'intelligence. Il y a des royaumes auxquels on n'accède que lorsqu'un homme a reçu la grâce. La grâce de Dieu est la plus grande expression de son amour. La grâce de Dieu, c'est sa volonté de fermer les yeux sur ce qui devrait te détruire et de te relever comme si tu n'avais jamais échoué. Écoutez-moi, il y a beaucoup de choses que la prière peut faire, mais il y a des choses que seule la grâce peut résoudre. Il y a des dettes que la prière ne peut pas payer, seule la grâce peut les annuler. Romains 9,15. Car il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je fais grâce et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Le Dieu de grâce va traverser les familles, il va traverser les fondations, il va traverser les couloirs de l'histoire et réécrire des verdicts qui pesaient contre des hommes. Certains d'entre vous ne prient pas seulement pour eux-mêmes. Vous vous tenez comme gardien pour votre lignée. Vous dites, Seigneur, s'il y a un jugement suspendu sur ma lignée, accorde ta grâce. Il y a 3 dimensions de la grâce que le Seigneur libère sur son peuple. La grâce rédemptrice, celle qui pardonne le péché et te réconcilie avec Dieu. La grâce restauratrice, celle qui ramène ce qui a été perdu, qui répare ce que la vie a endommagé. La grâce qui relève, celle qui te donne ce pourquoi tu n'étais pas qualifié, ce que tu n'avais pas mérité. Dieu libère ces 3 dimensions. Quelqu'un sera pardonné, quelqu'un sera restauré, quelqu'un sera relevé. Car lorsque la grâce parle, l'accusation est réduite au silence. Lorsque la grâce parle, l'acte qui témoignait contre toi est effacé. Colossiens 2,14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Je décrète et je déclare que la grâce parle pour toi au nom de Jésus-Christ. Que la grâce parle sur ta destinée, que la grâce parle sur ta famille, que la grâce parle sur tes erreurs, que la grâce parle sur ton retard, que la grâce parle là où ton effort n'a pas suffi. Toute accusation des ténèbres, toute voix qui crie contre ton avancement, par le sang de Jésus, nous les réduisons au silence pour toujours. Car il est écrit dans Hébreux 12,24, le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Que ce sang parle grâce pour toi. Tu ne pries pas comme un condamné, tu pries comme quelqu'un qui a été invité dans la grâce. Certains d'entre vous qui m'écoutent en ce moment luttent contre la culpabilité. Vous aimez le Seigneur, mais il y a des choses dans votre passé qui vous font sentir indigne. Écoutez la voix du Seigneur à travers moi. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. La grâce de Dieu ne se contente pas de pardonner. Elle donne du pouvoir. Elle restaure la dignité. Elle donne le courage de recommencer. La grâce est la raison pour laquelle des hommes comme David ont pu tomber et pourtant se relever pour chanter des psaumes qui touchent l'éternité. La grâce est la raison pour laquelle Pierre a pu régner Christ et pourtant devenir l'apôtre du réveil.
La grâce est la raison pour laquelle Saul a pu devenir Paul, celui qui a écrit 2 livres du Nouveau Testament. La Bible dit dans Lamentation 3,22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas taries, elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Cela signifie que la grâce attend déjà le matin suivant. Je prophétise à quelqu'un. Avant demain matin, tu te réveilleras avec une grâce nouvelle. Une grâce nouvelle pour affronter cet entretien. Une grâce nouvelle pour commencer cette entreprise. Une grâce nouvelle pour te tenir debout là où tu es tombé. Une grâce nouvelle pour rêver à nouveau après un rejet. Une grâce nouvelle pour te pardonner toi-même. Car Psaume 23,6 dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ainsi, la grâce n'est pas saisonnière, elle est constante. Elle te suit jusque dans la salle d'audience. Elle te suit jusque dans l'hôpital. Elle te suit jusque dans l'entretien d'embauche. Elle te suit même dans tes rêves. Écoutez-moi, quelqu'un qui entend ma voix, il y a des verdicts sataniques qui se dressent contre ton nom. Mais je me tiens comme prophète de Dieu et je décrète que la grâce réécrit ce verdict. Tout jugement de mort prématurée, la grâce l'annule. Tout schéma de déception, la grâce le brise. Toute maladie venue par la désobéissance, la grâce la guérit. Tout retard orchestré par des erreurs ancestrales, la grâce le corrige. Toute sécheresse financière qui a résisté à la prière, la grâce la renverse. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. J'ai entendu ton cri et ma grâce parlera là où ta force a échoué. Lève les mains où que tu sois. Commence à remercier le Seigneur pour sa grâce. Dis: Seigneur, merci pour ta grâce qui m'a gardé en vie. Dis merci pour la grâce qui a pardonné mon passé. Dis merci pour la grâce qui a préservé ma destinée. Psaume 103,8 à 12 dit: l'Éternel est plein de grâce et de compassion. Je crie pour la grâce. Fils de David, accorde ta grâce à ma famille. Accorde ta faveur à ma santé. Accorde ta faveur à mon emploi. Nous avons longtemps enseigné dans le corps de Christ que la grâce est pour les pécheurs. Alors la plupart des gens ne comprennent pas le potentiel de la grâce parce qu'ils ne veulent pas donner l'impression d'être des pécheurs. Pourquoi demandes-tu la grâce? As-tu fait quelque chose de mal? La grâce est un mystère dans le royaume. Il a dit: au-dessus du siège de la grâce, sous les chérubins, là je te rencontrerai. Dieu rencontre les hommes au point de la grâce. La plupart d'entre nous ne comprennent pas la puissance de la grâce de Dieu. 10 personnes peuvent être dans la même situation financièrement, dans le ministère, et quelques-unes d'entre elles s'en sortiront comme si le diable n'existait pas, parce que quelque part dans cette équation, quelqu'un a su crier pour la grâce. La prière de grâce la plus puissante que je connaisse dans la Bible, c'est le psaume 51. Allez le lire. Si tu es dans la détresse, je te le dis, prends les psaumes et prie-les avec compréhension. C'est toi qui fais face à la mort et tu pleures devant le Seigneur. Pleure devant le Seigneur. Pleure.